Hello everybody, comment ça va en cette belle journée? Moi ça va, et je suis même un peu surexcité vu que ça y est, on prend un nouveau tournant sur la chaîne comme je l'avais dit dernièrement. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, vous avez dû le voir au titre de la vidéo. On va s'intéresser à l'IA et à ce qu'elle peut apporter à un jeune youtubeur ou même à un youtubeur ou quoi déjà un peu expérimenté dans le domaine. En gros, à quoi ça peut nous servir dans le cadre de ce que je voudrais faire actuellement. Je pense que ça peut vous intéresser, moi ça m'intéresse. En tout cas, dernièrement, je me suis intéressé au sujet, et donc je pense que ça peut aussi vous intéresser, voire vous aider vous aussi. Alors écoutez, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans un premier temps, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. En gros, le but, c'est que des ordinateurs puissent réfléchir et penser comme des êtres humains. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça peut nous servir sur YouTube? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, dis-moi, 5 avantages qu'on a grâce à l'IA sur YouTube. Musique sérieuse en fond, s'il vous plaît. Paramètres. Avec l'essor des plateformes numériques, gérer les interactions devient crucial. Les outils de modération automatique peuvent identifier et filtrer rapidement les commentaires inappropriés, garantissant ainsi un environnement sûr pour les utilisateurs. Pour les créateurs, la monétisation est essentielle pour transformer la passion en métier. Les plateformes comme YouTube offrent de vastes bibliothèques de musique libre de droit, contribuant à améliorer le contenu tout en garantissant que les créateurs puissent vivre de leur travail. L'accessibilité est primordiale à l'ère numérique actuelle. L'ajout de sous-titres est non seulement conforme aux lois sur l'accessibilité, mais élargit également l'audience en s'adressant aux personnes malentendantes ou parlant différentes langues. Comme on l'a vu, l'intégration de l'IA et d'autres technologies dans les plateformes médiatiques peut améliorer considérablement l'interaction avec les utilisateurs, la monétisation et l'accessibilité, ouvrant la voie à un avenir numérique plus inclusif et engageant. Alors ça, non seulement c'est vrai, mais en plus c'est pas moi qui ai fait cette vidéo. C'est une IA qui l'a fait pour moi. Depuis quelques jours, j'ai découvert InVideo AI. Alors, qu'est-ce que c'est? InVideo, c'est un outil complet alimenté par l'IA pour générer et éditer des séquences vidéo. Sur la plateforme, Sur la plateforme, il est possible de créer un contenu vidéo à partir d'un prompt textuel, de l'éditer, mais aussi de générer des séquences différentes et même de rajouter une voix off. Ça facilite la vie, franchement. Moi personnellement, ça peut pas mal m'aider et je pense que ça peut vous aider vous aussi. Surtout en plus si vous voulez pas vous montrer sur YouTube, ça peut être un bon outil à envisager. Après, évidemment, il y a toujours des désavantages. Ça, c'est partout pareil. Et ces désavantages, ce sont les suivants. Donnez-moi 5 inconvénients de l'IA. Musique sérieuse en fond, s'il vous plaît. Décor. L'un des principaux problèmes liés à l'adoption de l'intelligence artificielle est son coût initial élevé. Le déploiement de systèmes d'IA peut nécessiter des investissements importants en matériel, en logiciels et en compétences spécialisées. À mesure que nous intégrons davantage l'IA dans notre quotidien, notre dépendance à la technologie augmente. Cette dépendance peut poser des risques importants si nous ne gérons pas correctement la sécurité et la confidentialité des données. Les questions éthiques que soulève l'IA sont aussi complexes que variées. Elles vont de la prise de décision automatisée, qui peut perpétuer les biais existants, aux dilemmes liés à la surveillance et au respect de la vie privée. En conclusion, si l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités, elle présente également des défis de taille. Il est essentiel de les relever avec prudence afin de garantir un avenir où la technologie profite à tous. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Pourquoi je vous ai fait part des désavantages? Eh bien, parce que c'est quand même important de faire le pour et le contre. Il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert. J'avais tout simplement envie d'en parler parce que je m'en suis intéressé. Parce que je me dis que ça peut m'aider et tout dans mon travail, surtout quand on débute. Ça peut m'aider aussi pour les réseaux sociaux ou quoi, à poster, à trouver même des idées ou quoi. Comme là, par exemple, je vous ai fait des séquences avec. Au moins, elles sont propres, elles sont bien faites.
Mais bien sûr, faut pas que ça remplace mon travail et j'en ai pas envie non plus. J'ai d'ailleurs republié ce TikTok Pascal Chemin, Lila Lacombe, je suis qui comédienne. a été fait en fait par des comédiens de doublage au niveau des voix. Comme quoi, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle peut même remplacer les voix des êtres humains. C'est-à-dire que maintenant, en regardant un film, on sait même plus si c'est une personne réelle qui parle ou pas. Faut pas que ça nous remplace, nous. C'est moi, j'ai envie que ce soit un outil qui m'aide, mais pas qui me remplace. C'est sûr que moi, là, actuellement, je fais des vidéos parce que j'ai envie vraiment d'en faire mon travail. Je me montre devant vous ou quoi. Mais si je me montrais pas, si je faisais une chaîne où vous voyez pas mon visage, ça pourrait, oui, vraiment m'aider dans ce cas-là, complètement faire mon travail ou quoi. Mais il faut quand même que ça reste moi qui trouve les idées. Ça fait plus humain, quoi. Faut garder un côté humain. C'est pour ça que je vous ai aussi parlé des désavantages. Faut savoir prendre du recul. Bon, sur ce, je vais pas plus vous embêter. Je pense déjà que c'est une bonne vidéo qui peut déjà peut-être vous intéresser, ou en tout cas vous montrer les côtés positifs et aussi négatifs de l'IA. S'il y en a du coup qui sont intéressés par YouTube, mais qui veulent pas se montrer, qui savent pas comment faire et tout, ben une vidéo AI, je le remets là, ça peut vous aider. Et maintenant, pour parler un peu du coup de pourquoi j'ai fait cette vidéo, alors comme je l'ai expliqué dernièrement, j'ai envie de faire du développement personnel élargi. Ouais, je fais un grand mouvement comme ça pour que bien vous compreniez, pour que ce soit clair. Et du coup, ce que je pense que je vais faire comme rythme ou quoi, par exemple là, je vous ai fait une vidéo sur l'IA où on a parlé, on s'est intéressé sur le sujet, en tout cas moi j'étais intéressé et j'ai voulu en parler. La prochaine vidéo, là ça sera peut-être du sport, va savoir. Ce sera très clairement du sport en fait, je vous le dis peut-être, mais je sais pas pourquoi ce sera très clairement du sport, mais je vais pas vous spoil. Vous verrez bien ce sera quoi. Et la troisième vidéo en partant de là, ce sera je pense une vidéo chill. Peut-être du gaming, peut-être du sketch quoi. Et je pense qu'on va faire ça. Du développement personnel sur la culture ou quoi. Travailler son cerveau, travailler ses connaissances. Ensuite, du travail physique. Sur du développement physique, du sport ou quoi, apprendre tel sport ou faire telle séance. Et après un côté chill ou quoi, où on se repose, on rigole, on décontracte. Je pense faire ce rythme à peu près de vidéo, en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura des changements et tout. Pour l'instant, on va rester sur cette idée. On va tester, hein. On va dire que c'est un prototype, on va tester. Et du coup, ben, je pense que j'ai tout dit. Ah non, abonnez-vous, soutenez la vidéo, likez, partagez, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, ça mange pas de pain, ça m'aide, moi en tout cas, ça me soutient. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, ouais, je bégaye, j'hésite. Je suis pas encore très à l'aise devant la caméra, faut me laisser le temps, ça va venir, je pense. Tout le monde était comme ça au début. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là? Ben, abonnez-vous à mes réseaux sociaux du coup, qui vont s'afficher juste là. N'hésitez pas à me soutenir là-dessus. J'essaye de publier aussi le plus possible sur mes réseaux, d'être le plus présent. Et du coup, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était quand même une plutôt bonne vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est sûr que ça aurait pu être un peu plus approfondi, mais je commence tout juste. J'ai besoin de progresser. Laissez-moi le temps de progresser, vous en faites pas, ça va évoluer. On pourra peut-être en reparler et tout. Dites-moi si ça vous intéresse. On pourra en faire une vidéo un peu plus détaillée. On parlera vraiment de l'IA en soi et de ce qu'elle peut apporter, non pas sur YouTube, mais sur le monde en globalité, parce que là, c'est surtout ça, en fait. Je vous ai parlé surtout de ce que ça peut apporter sur YouTube, combiner les deux. Je sais pas non plus détailler absolument tout de l'IA. Donc si jamais ça vous intéresse, parce que moi ça m'intéresse, donc comme ça je fais mes recherches de mon côté et après on en fait une vidéo. Dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt ben, pour la prochaine vidéo. Ciao!